termes de documentaire, c'est vrai que pour l'instant, ça peut changer, mais ce qui m'intéresse beaucoup, c'est de lier un phénomène social, une réflexion ou sociale ou historique ou sociologique, avec un parcours individuel, mais qui serait un parcours qui serait, disons, suffisamment symbolique et suffisamment parlant ou représentatif pour illustrer la part historique qui est traitée, par exemple dans le cas de Né sous aide, et donc pour qu'il y ait des échos, en fait, un écho qui s'organise entre un cheminement personnel, qui est en général une prise de conscience, ça m'intéresse beaucoup, les prises de conscience, les mouvements intérieurs, qu'ils soient intellectuels ou de l'ordre de l'émotion, et un phénomène historico-social. C'est votre première visite aux archives d'outre-mer? Oui. Voilà. Votre dossier. Ok. Ah, je l'ai connue cette photo. Ah, vous Oui, l'avez oui, je celle-là, vous l'ai l'avez connue. Ouais. Oui, c'est bien moi. Hein. C'est. Bon, on va enlever mes lunettes parce que je verrai mieux. Ah, c'est une chance. Je me trouve, c'est vrai, Oui. c'est un beau Ah, bah gosse, oui, bien bien présentable. Bien sûr. Et ça m'a choqué un peu parce que je me dis, bon, t'es pas un canard boiteux, t'es pas moche, Non, la t'es pas, preuve. ouais, t'es pas présentable et personne ne veut de toi. Alors c'était ça qui me posait problème parce que quand on est petit, on s'imagine toujours, on veut pas de toi parce que t'as fait des bêtises ou t'es pas beau. Voilà, c'est parti d'une rencontre. Et moi, c'est vrai que je fonctionne beaucoup à partir de rencontres qui me touchent et qui donc vont m'émouvoir et vont me donner l'élan de vouloir construire un objet artistique qu'on peut nommer un documentaire, mais en même temps, est-ce que c'est vraiment un documentaire? J'en sais rien. C'est en tout cas une démarche très personnelle où je documente un fait social ou un fait historique, mais à partir d'une personne que j'appelle moi personnage, parce qu'effectivement, la démarche du film, le montage, etc., construit un personnage qui est Robert, effectivement, qui n'est pas tout à fait lui non plus, enfin, qui le réduit au propos du film aussi, hein. Mais effectivement, j'aime beaucoup travailler autour de l'idée d'un personnage que je raconterais. Donc le film, c'est un récit que je fais de la perception que j'ai du parcours de cet homme. Et donc c'est toujours des allers-retours en fait entre ce qu'il me dit, de ce qu'il ressent, de ce qu'il intellectualise, de ce qu'il raisonne, etc. Et ce que moi j'ai envie d'en faire en termes de réalisation et de travail artistique. Je voulais savoir ce qu'ils étaient devenus en fait, en fin de compte, c'est ça. Notre entité d'Eurasien, qu'est-ce qu'elle est devenue? Est-ce qu'on est resté dedans encore ou est-ce qu'on est devenu des Français à part entière? Je trouve qu'on n'a pas assez crié à la France que nous étions des enfants à part, quoi. Tu vois? Parce que vous avez été bien accueillis en France. Oui, mais c'est pas la question d'être bien accueillis. C'est qu'on nous a quand même arrachés à notre famille. À no- Oui, mais est-ce qu'on avait besoin d'être sauvés? Avait-il besoin d'être sauvé? C'est en tout cas ce qu'il fallait leur faire croire. Comme il faudrait nous faire croire que la France livrait en Indochine une guerre juste. Robert désirait maintenant savoir quel avait été le combat de son père. Et c'est à partir de son histoire, et c'est peut-être ce qui se ressent dans le film aussi, et à partir de ce qu'il en ressentait et de la manière dont il avait vécu lui-même la colonisation, dans sa chair et dans son histoire intime, que j'ai construit le film, et que je me suis intéressée du coup à cet épisode colonial.